Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul et un test. J'ai profité d'une offre chez Sephora, je pense que c'était pour les Singles Day, mais je suis même plus sûre exactement, pour acheter 2-3 petits trucs qui étaient sur ma liste, certains depuis un moment, d'autres depuis plus récemment parce que c'est des sorties de Noël, enfin c'est une sortie de Noël. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais les tester directement. J'ai eu des échantillons intéressants pour une fois. J'ai Tom Ford Noir Extrême. Je sais pas, c'est le genre de parfum que j'aime. Ce que j'apprécie dans ce genre de parfum, c'est que c'est sûr que ça reste. Le truc il bouge pas. Et j'ai aussi Paradox de chez Prada, mais c'est le Virtual Flower. Je pense pas que c'est l'original. C'est une nouvelle version. On verra plus tard. Concentrons-nous sur le make-up et on va commencer avec quelque chose qui est sur ma liste depuis tellement longtemps. Je l'avais vu en magasin il y a des mois d'ici quand j'étais en no-buy et je m'étais dit ok, c'est sûr je vais l'acheter, j'attends que mon no-buy soit fini. Quand mon no-buy a été fini, j'ai voulu l'acheter et en fait il était en rupture de stock en ligne et dans les Sephora dans lesquels je me rendais, il n'y avait pas ce produit, c'était toujours très frustrant. Et puis finalement, tel un miracle, j'ai reçu une notification qui me disait qu'il était de nouveau disponible. J'ai attendu encore un petit peu parce que je voulais avoir une offre. Dès que j'ai eu cette offre, j'ai donc pris ce produit. Il s'agit du Demi Glow, c'est un illuminateur étincelant, c'est un highlighter de chez Fenty que j'ai pris dans la teinte numéro 02 Prosecco. Alors priez pour moi pour qu'il soit pas cassé, parce que s'il est cassé, après toute cette attente, je vais l'avoir mauvaise. Ouh ok, Dieu merci, il est pas cassé. C'est donc un highlighter. Alors quand j'avais vu le nom Demi Glow, quand il était sorti, je m'étais dit Demi Glow, ça veut dire que ça va être moins glowy, ça va moins refléter la lumière. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment très intense, très joli. Et en même temps, ils se font assez naturellement. Quand je dis intense, c'est pas dans le sens d'un highlighter hyper métallique ou hyper pailleté. Mais il a vraiment cet effet glass skin. Il est très joli. Et contrairement à d'autres highlighters beaucoup plus intenses, un peu plus chunky, ils se font... On voit pas en fait où il commence et où il finit. Il est vraiment très beau. Je suis trop contente de l'avoir finalement. Donc je prends le pinceau M501 de chez Morphe. Alors ça se prélève très bien, aucun doute. Je vais quand même tapoter l'excédent. J'ai déjà donc fait tout mon teint et j'ai déjà mis du spray. Il manque que l'highlighter. Et il est vraiment très joli. Très joli parce qu'il n'a pas ce premier waouh, vous voyez la ligne brillante hyper intense. Par contre, ouais, ils sont hyper bien. Et on voit quand même la différence de luminosité. On voit qu'il est bien lumineux. Mais ils se font beaucoup plus naturellement. Je suis vraiment très fan. Après, si on veut, on peut aussi être un petit peu plus intense avec, si on veut en rajouter. Mais il y a vraiment moyen en fait d'en faire un highlighter qui va complètement se fondre et s'intégrer dans le teint en donnant ce côté hyper lumineux qui réfléchit la lumière, mais encore une fois sans aspect chunky ou ouais juste, je vous dis, on voit pas où il commence, où il finit. Il est vraiment très beau. Quand je l'avais testé en magasin, je l'avais trouvé splendide et sur ma peau, je confirme, c'est vraiment un beau produit. Ça c'est un grand gagnant d'après moi. Ensuite, toujours chez Fenty, j'avais déjà un Gloss Bomb Sticks dans la teinte, attendez je vais le prendre, dans la teinte Sortus Selfish, c'est la numéro 07 que je trouve très jolie, mais qui finalement était un petit peu trop foncé pour moi, pour ce que je voulais au quotidien. J'aime beaucoup la formulation, mais la couleur fait que je l'utilise pas tellement. Et comme j'aime quand même beaucoup la formulation, j'ai voulu m'en prendre une autre couleur. Et j'ai donc pris la teinte numéro 1 Blazed Donut, qui est très claire, mais qui du coup va assez bien avec tout. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est donc un rosé très clair. Et il y a vraiment moyen en fonction du liner avec lequel on l'utilise de le faire un petit peu changer de couleur, de l'intensifier ou de le garder très nude comme ça. Et c'est vraiment une jolie couleur. C'est une jolie couleur, j'ai pas l'impression que c'est le genre de nude que j'ai beaucoup. Avant de le tester, forcément, on va utiliser un liner. Et pour ça, j'ai un autre produit que j'ai acheté, enfin des autres produits que j'ai acheté. C'est le dernier de ce haul. Je vous ai dit, c'était vraiment un minuscule haul. J'ai été très
très raisonnable. C'est un kit qui est sorti pour les fêtes chez Makeup Forever. C'est un kit avec plusieurs de leurs crayons. Donc on a 5 teintes, c'est des versions mini, mais je vous avoue que moi ça me va bien parce que avoir un grand crayon pour les lèvres ou pour les yeux, ici c'est des crayons qui peuvent s'utiliser partout. Vu le nombre que j'en ai, c'est pas forcément nécessaire. Donc moi ça me va très bien que ce soit des mini, et comme ça me donne l'occasion d'avoir plein de couleurs différentes. Alors il y en a un qui va faire doublon parce que le numéro 600 Anywhere Caffeine, je l'ai déjà. Il est donc ici. Donc je vais voir si je le garde ou si je le donne, ou je sais pas, je verrai ce que je vais en faire. On a ensuite les couleurs All Around White, c'est donc un blanc de toute évidence. Ensuite, Whatever Black, qui est donc un noir, ça me paraît évident. Et c'est surtout pour ces couleurs que j'étais contente d'avoir le petit kit. On a Wherever Walnut et Limitless Brown. Et ça, c'est vraiment 2 teintes que j'avais envie d'essayer. Mais justement, le fait de dépenser 25 balles pour un crayon en grand format, en sachant que j'en ai déjà plein, ça m'embêtait un petit peu. Mais je suis très très curieuse de les tester, donc on va les swatcher ensemble. Donc là, on a le blanc, le noir. Celui du milieu, c'est donc le Wherever Walnut. Ici, c'est Limitless Brown. Et là, je vous ai swatché le mien, du coup, qui était déjà ouvert, qui est Anywhere Caffeine. Comme ça, vous les voyez bien. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Wherever Walnut, puisqu'il est plus clair. J'ai pas envie d'utiliser un brun trop foncé aujourd'hui. Oui, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais là, il est 7 h du matin. Je vais bientôt devoir aller partir pour aller travailler. Donc, on va faire quelque chose sur les lèvres assez nude et simple. Et donc, c'est parti avec Wherever Walnut. Ça a l'air d'être une bonne couleur, un beau nude pour mes lèvres. Je serais curieuse de le tester, de le comparer à mon Starring Wall de chez Catrice. Je vais le prendre. Ouais, donc là c'est Wherever Walnut et là c'est Starring Wall de chez Catrice. C'est assez similaire, hein. Et maintenant que j'ai mis du liner, je vais donc utiliser le Gloss Bomb Sticks de chez Fenty. C'est un nude un petit peu plus froid ici. Je sais pas si c'est ce qui va le mieux avec le blush que j'ai choisi aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la couleur. La formulation, je savais déjà que je l'aimais bien. Et pour le quotidien, vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Parce qu'en plus, je vous dis, c'est pas... c'est un ton, un sous-ton nude que j'ai pas. Enfin, que j'ai pas. J'ai à peu près tous les tons et sous-tons qu'on peut imaginer. Mais j'ai l'impression d'avoir moins de ce genre de teinte. Et que ça me manquait un petit peu. Mais ouais, c'est juste que là, par rapport au blush que j'ai mis, je sais pas si c'est l'idéal. Mais très très jolie couleur. Et la formulation, je vous l'ai dit, ça je savais que c'est très agréable. Et voilà donc le résultat final. Et je suis très contente de ce haul parce que j'ai pris des produits que j'avais vraiment envie de prendre et que j'ai réussi à faire un petit haul, ce qui est d'habitude très difficile pour moi. Donc un rapide petit point, retour sur l'highlighter, vraiment je l'adore, je sais qu'il va finir dans mes tops, c'est sûr et certain, il est vraiment très beau, c'est exactement le souvenir que j'en avais. Le petit kit de crayon, franchement je vous le recommande parce que je sais plus combien il coûtait, mais pas grand chose finalement pour avoir 5 couleurs de crayons différentes qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les yeux, et c'est vraiment des grands classiques, des produits cultes de chez Makeup Forever pour de bonnes raisons. Et le produit pour les lèvres, certes c'est le produit dont j'avais le moins besoin, c'était plus le petit plaisir, le petit coup de tête, mais je suis très contente de la couleur parce que j'ai l'impression que ça vient remplir un manque dans ma collection. Donc un très bon haul, d'une part de par son côté raisonnable, et puis ben voilà, je suis assez satisfaite du résultat des produits que j'ai achetés. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.